Qu'est-il arrivé à Amelia Earhart? Près de 95 ans après, la disparition de l'aviatrice américaine reste remplie de zones d'ombre. Des ombres qui peinent à s'éclaircir malgré les nombreuses recherches qui ont été menées pour découvrir ce qu'il est advenu de l'aventurière au destin hors norme. Quelques décennies avaient en effet suffi à cette pionnière pour marquer à jamais l'histoire de l'aviation. Bien le bonjour jeunes gens, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler de la pionnière de l'aviation Amelia Earhart. Je vais vous expliquer son histoire du début jusqu'à sa disparition et les recherches qui ont été menées après. C'est parti. Amelia Earhart naît à Atchison dans le Kansas le 24 juillet 1897. Dès l'enfance, la jeune Miley, comme elle était surnommée, montre un goût très avancé, très prononcé pour l'aventure, passant des longues heures à explorer les environs extérieurs avec sa sœur cadette. Malgré une première découverte d'un avion à l'âge de 10 ans, ce n'est que bien plus tard qu'Amelia se tourne vers l'aviation. Après avoir suivi des études dans un lycée à Chicago, puis être allée dans une fac en Pennsylvanie, elle rejoint sa sœur à Toronto, au Canada, pour découvrir les affres de la Première Guerre mondiale. Assistant au retour des soldats blessés, elle s'engage comme aide-soignante à la Croix-Rouge du Canada en 1917. L'année suivante, elle travaille pour un hôpital militaire où elle aide à soigner les victimes de la grippe espagnole, où elle tombe elle-même malade. Cette expérience la pousse plus tard à entamer des études de médecine, mais qu'elle abandonne au bout d'une première année. C'est en 1920 que le destin de l'américaine, alors âgée de 23 ans, bascule lorsque son père l'emmène à la rencontre d'un pilote à l'aéroport de Long Beach. Un vol de 10 minutes lui suffit. Elle veut apprendre à voler. Elle trouve alors différents emplois pour acquérir de quoi financer ses leçons de pilote. À l'été 1921, elle parvient à réunir suffisamment d'argent pour s'acheter un biplane jaune vif qu'elle surnomme The Canary. L'année suivante, en 1922, elle s'envole à bord de son avion et parvient à atteindre l'altitude de 4300 mètres. C'est alors la première fois au monde qu'une pilote réalise une telle prouesse. En mai 1923, Amelia obtient sa licence de pilote et devient la 16e femme américaine à l'obtenir. En 1925, elle devient assistante sociale dans le Massachusetts, mais ne délaisse pas pour autant sa passion pour l'aviation. En 1927, l'aviateur Charles Lindbergh entre dans l'histoire en devenant le premier pilote à rallier Paris-New York sans escale et en étant seul. Émerge alors l'idée d'une prouesse similaire avec une femme aux commandes. 5 tentent l'aventure mais sans succès. Jusqu'à ce qu'Amelia soit contactée en avril 1928 pour essayer à son tour. Le 17 juin, elle s'envole alors de Terre-Neuve à bord d'un trimoteur avec un autre pilote, Wilmer Stoltz, et d'un mécanicien, Louis Gordon. Le trio atterrit 20h40 plus tard au pays de Galles. L'accueil est triomphal. Amelia devient la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Pendant toute la traversée, je n'ai été que passagère. Simple passagère. C'est ce qu'elle a toutefois souligné dans un récit dans le journal le 19 juin 1928. Qu'importe qu'elle en soit fière ou non, Amelia est à présent une aviatrice célèbre. Elle est surnommée Lady Lindy en référence à sa ressemblance avec Charles Lindbergh. Oui, bon, voilà. Elle confirme ses talents quelques mois plus tard avec une première traversée du continent américain, en solo. Dès 1930, elle établit plusieurs records mondiaux pour une femme pilote, atteignant une altitude de 5613 mètres et une vitesse de 291 km/h. En 1931, elle se marie à son éditeur George Putman, sans renoncer pour autant à sa liberté et à son désir d'aventure et d'activité aérienne. 2 ans plus tard, le 20 mai 1932, à l'âge de 34 ans, elle renouvelle son exploit de la traversée en Atlantique, mais cette fois en solitaire, à bord d'un avion Lockheed Vega. Elle met 14h56 pour relier Harbour Glace au Canada à Derry en Irlande du Nord. J'ai voulu faire un accent, je sais pas pourquoi. Malgré une fuite qui la force à atterrir plus tôt que prévu, la prouesse est encore largement relayée par les médias. Dès 1936, Amelia nourrit l'idée d'un tour du monde en avion. Elle achète un avion Lockheed L-10 Electra qu'elle surnomme son laboratoire volant. Après un premier essai manqué en mars 1937, elle relance un second vol au mois de juin. Avec le pilote Fred Noonan, l'américaine parvient cette fois-ci à relier Miami et Lae en Nouvelle-Guinée, parcourant un total d'environ 35 000 km avec plusieurs escales. Il ne leur reste plus qu'environ 11 000 km à parcourir pour boucler leur aventure du tour du monde. Le duo décolle le 2 juillet 1937 d'un aérodrome de Lae dans le but d'atteindre l'îlot Howland dans le centre-ouest du Pacifique environ 20 heures plus tard pour se ravitailler en carburant. Les deux aviateurs n'atteindront jamais leur destination. L'alerte est rapidement donnée le 2 juillet alors qu'aucun des deux aviateurs ne donne de signe de vie. Les derniers messages envoyés par le duo sont analysés. Ils expliquent dans leur dernier message qu'il leur reste du carburant pour uniquement 30 minutes de vol et qu'ils ne voient même pas l'îlot en face d'eux. Des équipes partent immédiatement à la recherche de l'équipe ainsi que de leur avion. Sans succès. Dès le 3 juillet, l'espoir commence déjà à s'amenuiser car il n'y a vraiment aucune trace concrète. Les recherches s'arrêtent à la mi-juillet de cette même année
sans pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Selon l'hypothèse la plus plausible, l'avion aurait dérivé de sa trajectoire et se serait perdu. Arrivé à court de carburant, il aurait piqué vers l'océan et aurait disparu dans les profondeurs avec ses occupants. D'autres théories plus ou moins sérieuses auraient aussi été évoquées pour expliquer cette disparition. Certains ont ainsi évoqué la possibilité que l'avion aurait été abattu ou que Amelia a été capturée par les Japonais. Une autre supposition, c'est que l'avion ne s'est pas écrasé dans l'océan, mais sur une île, l'atoll de Nikumaroro, anciennement appelé Gardner Island. George Putnam, le mari d'Amelia, aurait financé des recherches jusqu'en octobre 1937, mais aucune de ses équipes n'a pu confirmer quoi que ce soit. L'aviatrice a finalement été déclarée décédée en janvier 1939. Plus de 90 ans après, certaines recherches sont encore lancées pour tenter d'élucider la tragique disparition de la pionnière de l'aviation. Des éléments rencontrés ont pu venir appuyer l'une des hypothèses, celle du crash sur l'île et non pas dans l'océan. En 1940, une expédition a mis à jour des ossements humains ainsi que des objets d'aviation tels qu'un sextant sur l'île. Si des examens ont été menés en 1941, on ignore ce qu'il est vraiment advenu par la suite, notamment parce que la technologie n'était pas suffisante pour analyser l'ADN de leurs propriétaires. En 2018, Richard Jones, professeur d'anthropologie à l'université du Tennessee, a mené une nouvelle étude sur ces ossements qui ont été trouvés notamment du coup grâce à des nouvelles technologies, et a pu affirmer après comparaison que ces ossements sont à 99% ceux de Emilia. Cette conclusion ne suffit toutefois pas à mettre un terme définitif à l'énigme. Après 1940, d'autres expéditions ont été menées sur l'île, apportant des objets supplémentaires tels que des chaussures, un couteau de poche, des restes en soie d'un campement. Là encore, l'ensemble des objets se sont avérés insuffisants pour conclure l'identité du propriétaire. En 2019, le célèbre chasseur d'épaves américain Robert Bayard, c'est lui qui a découvert l'épave du Titanic, s'est lancé dans une expédition autour de l'île avec son équipe pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Mais après plusieurs jours de recherche, aucune épave d'avion n'a été trouvée. Et bien voilà, jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je crois qu'elle va être un peu longue, mais si ça vous plaît, alors tant mieux. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une histoire intéressante. La pionnière de l'aviation, elle a disparu, elle a jamais été retrouvée. Maintenant, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.